à chacun et à tous. Le Bénin et le Niger restent deux pays frères. L'interdiction des eaux béninoises aux navires devant transporter le pétrole nigérien n'est qu'une réponse à la posture du Niger malgré la réouverture des frontières côté Bénin. Patrice Talon s'est expliqué au sujet de la décision prise par le Bénin cette semaine même. Le président de la République préconise le cadre formel de négociation et d'échange entre les États et non informel pour sortir de cette brouille diplomatique. Réaction à suivre en ouverture. Des membres du bloc républicain à l'école de la communication politique, à l'Institut pour la gouvernance démocratique, appuient le parti de la mouvance présidentielle à guérir ses militants sur ses compétences essentielles aux acteurs politiques. La formation de 2 jours a démarré ce matin même à Cotonou. Également au sommaire de cette édition, la deuxième édition des activités ludiques et sportives organisées par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi à l'endroit des étudiants porteurs de handicap. Les finales ont été disputées hier. Patrice Talon justifie l'interdiction des eaux béninoises aux navires pour l'embarquement du pétrole nigérien. Le président de la République a confié dans une sortie hier que cette mesure prise lundi par le Bénin est en réponse à la position tranchée des autorités nigériennes vis-à-vis du Bénin. Le Niger ne saurait maintenir sa frontière fermée avec le Bénin, mais tout en profitant en retour des biens de consommation provenant du Bénin, voire son pétrole transporté grâce à sa plateforme portuaire. Les deux pays, pourtant, restent frères et amis, martèle le chef de l'État au micro de RFI. Suivant. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Sémé où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés, parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici, et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours, les autorités nigériennes, à un plus haut niveau, viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent à Sémé pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient 3 pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Et nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin,
qui font partie de l'espace du territoire du Bénin ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez que charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison pour cela. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. Et justement, il n'y a pas de condition à la levée de la mesure d'interdiction précise le chef de l'État. Il suffit que le Niger accepte les échanges formels et non informels, comme c'est le cas actuellement. Le Bénin reste ouvert et cela, Patrice Talon le précise. À quelles conditions vous allez autoriser les navires à mouiller les eaux béninoises? Mais il suffit que les autorités nigériennes le veuillent. S'ils le veulent ce soir, ce sera le cas. Nous disons, mais bien sûr, on ne peut pas dire que les échanges avec le Bénin sont interdits, que le Niger ne veut aucun échange avec le Bénin et demander que les bateaux pour le Niger viennent accoster dans nos eaux. Nous n'avons pas de conditions. Nous sommes ouverts, nous le voulons bien, ça dépend d'eux. C'est eux qui refusent, ce n'est pas le Bénin qui refuse. Ils refusent que le Bénin et le Niger échangent. Ils refusent que les camions traversent le Bénin. Ils refusent que le port de Cotonou serve le Niger. Ils refusent, moi je le veux bien. Donc je considère qu'ils refusent ici que la plateforme de Sémé serve le Niger. Le Niger ne nous a pas saisis officiellement d'une raison particulière pour laquelle ils ont gardé leurs frontières fermées. Ils ne nous ont pas saisis officiellement non plus de leur volonté d'envoyer des bateaux chargés. Hein. Ils ne l'ont pas dit. Ce sont des entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes. Et même cette formule n'est pas convenable. Les États ne changent pas entre eux via des prestataires privés. Non, nous sommes ouverts, nous attendons. Et nous avons seulement dit aux Chinois qu'attention, il ne peut pas avoir de bateaux chinois dans nos eaux pour charger des produits nigériens que les Nigériens eux-mêmes ont interdit de traverser le Bénin. Ce sont les Nigériens qui interdisent cela. Quand vous fermez vos frontières, vous fermez des frontières pour les produits allant chez vous, pareil pour les produits venant de chez vous vers nous. Donc les Nigériens ont interdit, nous avons dit aux Chinois, attention, ce n'est pas nous. Nous prenons acte des dispositions que les Nigériens ont mises en place actuellement dans le cadre des échanges entre le Bénin et le Niger. C'est pour prévenir les Chinois afin que les bateaux ne viennent pas rester dans nos eaux indéfiniment et pour les faire comprendre qu'attention, vous ne pouvez pas venir charger des produits alors que les Nigériens refusent. J'ai personnellement envoyé des émissaires, le ministre des Affaires étrangères. Nous tentons de parler avec eux. Nous sommes même actifs dans le rétablissement de la coopération avec le Niger. Et là-bas, on n'a pas de réponse. Je vous le dis, je suis malheureux. Et il n'y a pas de raison que le Bénin ne veuille entretenir avec le Niger des relations d'amitié, de fraternité, de bon voisinage. Merci.
La question des denrées alimentaires n'a pas été occultée. Lors de l'intervention du président de la République, il a souligné que le Bénin, malgré la posture des autorités nigériennes, a laissé l'exportation des produits vivriers se poursuivre au détriment du marché béninois. Mais cette situation ne saurait perdurer dans le contexte actuel des relations diplomatiques entre les deux États. C'est ce qui fonde l'autre mesure d'interdiction, celle de la sortie des céréales, adoptée aussi par le gouvernement du Bénin. On écoute encore Patrice Talon. La situation qui prévaut actuellement entre le Niger et le Bénin, principalement entre les autorités nigériennes et les autorités béninoises, quelque chose qui est malheureux et qui, moi, me peine à la fois. Le Bénin est un pays ami et frère du Niger. Nos peuples sont parents, frères et vivent ensemble depuis la nuit des temps. Ce sera toujours ainsi, éternellement. Si vous vous rappelez bien, le Bénin a été, par ma voix, a été l'un des tout premiers pays à plaider pour la levée des sanctions contre les pays qui ont été objets de coups d'État, notamment donc contre les autorités nigériennes. Et nous avons bataillé pour que la situation au Niger soit normalisée, ayant pris acte de changements politiques qu'il y a eu, bien que contraire aux dispositions universellement reconnues et promues, les voies des élections. Nous avons pris acte, j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a un temps pour condamner, un temps pour souhaiter un rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais aussi un temps pour prendre acte. Donc le Bénin a été l'un des tout premiers. Et j'ai plaidé pour que les sanctions soient levées et que la situation au Niger revienne à la normale. C'est le cas. Et le Bénin a mis en œuvre tout de suite les mesures de levée des sanctions et nous avons ouvert les frontières. Il est malheureux de constater que depuis, ce n'est pas le cas du côté des autorités nigériennes. Nous avons pris notre mal en patience parce que notre souhait est que les deux peuples continuent de vivre ensemble dans l'harmonie et que les autorités de part et d'autre travaillent au développement commun, à la lutte contre le terrorisme, contre l'insécurité qui sévit actuellement au nord du Bénin, notamment en provenance du sud des pays du Sahel, le Burkina, le Niger. Mais malheureusement, on l'observe pas. Le temps passe, on apprend que le Bénin aurait massé des troupes à sa frontière avec des forces étrangères pour envahir le Niger. Ce qui, du commun des vivants, est totalement ridicule. Il n'y a pas de raison que le Bénin agresse le Niger ou les autorités nigériennes avec des forces étrangères. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est juste parce qu'il faut un bouc émissaire ou bien, je ne sais pas. Bref. Toujours est-il que nous n'avons pas manqué d'occasion pour envoyer des messages aux autorités nigériennes de notre disponibilité pour collaborer, pour reprendre la collaboration comme jadis. Il y a quelque temps, nous avons même permis que les produits agricoles du Bénin aillent au Niger parce qu'il y a une pénurie de denrées, de céréales. Le Bénin est un pays qui est devenu exportateur de céréales, de produits agricoles. Et tout le monde a pu voir et observer que bien que les frontières soient fermées, le Bénin permet que les biens de consommation, notamment les denrées agricoles, aillent au Niger. Mais arrivé au pont qui a suivi le fleuve Niger, à Malanville, qui est le passage formel entre le Bénin et le Niger, la frontière est ouverte du côté Bénin, mais du côté Niger, c'est fermé. Alors, le bord du fleuve est devenu le champ de trafic d'échange de biens et des grosses barques chargent les biens à partir du Bénin, les denrées, le mil, le sorgho, le maïs, le riz, pour traverser la frontière. Donc, il s'est établi un environnement d'échange informel, de trafic. Et toute chose contribuant à désorganiser l'administration béninoise et à générer un dysfonctionnement des services publics parce que ce n'est pas la voie normale d'échange. Mais nous avons fermé les yeux là-dessus parce que
cela sert nos frères et sœurs du Niger qui ont besoin de denrées, qui ont besoin de céréales. Et il est malheureux de constater que cette solidarité que nous exprimons à l'égard de nos frères et sœurs du Niger a quand même créé un certain renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs, du mil, du sorgho et consorts. Et nos compatriotes ont commencé même d'ailleurs à crier un peu, même à manifester. Nous payons un coût lourd au plan économique, au plan social, même au plan politique. Il y a eu des marches au Bénin contre le renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs. Et l'exportation vers les pays voisins, notamment le Niger, est la seule cause, l'unique cause. C'est des quantités massives qui partent vers ces pays-là pour nourrir leur population au détriment du pouvoir d'achat des Béninois. Il n'y a pas meilleur acte de solidarité que celui-là. Donc, nous payons un coût lourd, je veux le répéter, au plan social, au plan économique, au plan même politique. Et son ancien bras droit diplomatique a réagi à cette actualité, toujours sur les antennes de Radio France Internationale. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, a désapprouvé la situation actuelle qu'il traite d'escalade. Il préconise des échanges francs et cordiaux entre les autorités béninoises et nigériennes pour ranger cette crise au passé le plus tôt possible. Suivons Aurélien Agbenonsi. Je pense que ce n'était pas la bonne décision parce que la CEDEAO qui a recommandé ces sanctions qui sont plutôt radicales, la CEDEAO elle-même est dans une crise identitaire. On parle d'une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, puis on s'est retrouvé dans une situation où la communauté économique est partie directement sur un terrain politique. Et lorsque vous imposez des sanctions politiques, alors que votre rôle est de rester d'abord dans la recherche de convergence économique pour pouvoir pousser la croissance et favoriser le développement dans cet espace communautaire, forcément on arrive à une situation difficile comme celle-là. Et donc la décision, elle était dure, elle est conforme à un protocole qui existe, le protocole sur la gouvernance de la CEDEAO. Et je pense que très sérieusement, on aurait dû trouver une manière un peu plus simple de régler le problème, à savoir forcer sur le dialogue, trouver des compromis, établir des échéances de retrait des forces qui étaient responsables de ces changements, de ces ruptures dans l'ordre constitutionnel. C'est des choses qui ont déjà fonctionné dans le passé. Mais je crois qu'on est allé un peu trop fort et quand on va trop fort parfois, ça ne marche pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le dialogue a été vicié. Il y a eu des suspicions, des accusations de part et d'autre qui, forcément, ont fait disparaître la confiance entre les parties. Ensuite, je crois que le Bénin peut-être a sous-estimé l'importance du Niger dans son économie. Et on a vu le résultat plus tard, la situation du port. Le port de Cotonou. Le port de Cotonou en a souffert. Et du coup, le Togo en a profité. Le Togo en a profité. J'ai écouté les autorités des deux pays et j'ai compris qu'en fait, le Togo n'avait pas préparé spécialement une manœuvre contre le Bénin. Le Bénin non plus n'avait pas prévu que les choses prendraient une telle proportion. Et je pense qu'une saine appréciation de la réalité et du rôle de chacun aurait pu amener à éviter cette situation. Je n'ai pas les détails de ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'il faut trouver des mesures d'apaisement. Je crois que le projet du pipeline est un projet important. C'est un bon projet. Je me souviens moi-même avoir été visiter les installations avec l'ancien président Bazoum lorsqu'il visitait le Bénin. Disons que le projet de pipeline mérite mieux que ce qui se passe. Je ne sais pas quelle sera la médiation, mais je crois qu'il faut désigner tout de suite des intermédiaires pour leur permettre de se parler. Et le plus important pour moi, c'est que cette escalade s'arrête. Personne ne sera gagnant dans cette guerre. Personne. Aurélien Agbenonsi. Maintenant, hors de cette actualité, bien loin, le parti Bloc républicain qui organise depuis ce matin à Cotonou, et ce pour 2 jours, un atelier de renforcement des capacités en communication politique de ses militants. Cette session est une première à l'école du parti. Elle va outiller les cadres à divers niveaux en communication politique en vue de l'atteinte des objectifs visés. Cette initiative d'UBR a reçu l'appui de l'Institut pour la gouvernance démocratique IGD. Voici le compte-rendu de l'ouverture tel que fait par Ouliat Sanoussi. C'est la première session de formation en communication politique de l'école du parti du Bloc républicain. Elle rassemble les députés et leurs suppléants, les membres du bureau exécutif national du parti et leurs porte-parole dans les médias.
Cette initiative du BR a reçu l'appui de l'Institut pour la gouvernance démocratique, IGD, créé sous l'impulsion de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. C'est sur la base de thématiques précises désormais que l'école du parti s'organisera ou organisera ses manifestations ou ses activités de formation. Ensuite, cette formation peut être localisée partout où besoin sera sur le territoire national. Pour le moment, c'est l'option qui a été faite et depuis cette option, c'est la première manifestation ou la première activité de formation que nous organisons. Il s'agit d'une formation des cadres du parti, une formation de ceux-là qui ont la charge de la direction du parti dans différentes positions. L'appui à l'activité de ce jour entre dans le cadre de nos appuis à la mise en place et au fonctionnement des écoles de partis politiques. L'IGD et le NIMD réitèrent leur engagement aux côtés du Bloc républicain et de tous les autres partis politiques du Bénin, comme nous en avons l'habitude, pour accompagner tout ce qui est initiative de formation, de renforcement de capacité des jeunes, des militants, de formation des cadres du Bénin. Avoir des militants outillés et aguerris, c'est l'assurance de meilleurs résultats. Le président du parti du Cheval Blanc Cabré reconnaît à cet effet l'importance des cibles choisies pour lancer ce cycle de formation au sein du parti. Et la présence effective des uns et des autres témoigne de l'intérêt que chacun d'eux accorde à cette formation. Si nous voulons atteindre les objectifs politiques que nous nous sommes fixés, si nous voulons faire de notre parti le premier parti du Bénin, il faut que nous passions par cette école, par notre centre de formation, par l'école de formation du parti. Mais si je viens ici, c'est aussi et surtout pour insister sur l'importance que nous devons donner, non pas seulement à cette activité, mais à tout ce qui tourne autour de notre école de formation, de cette école du parti. Pour que chaque groupe du parti, les jeunes au sein de l'OJBR, les femmes au sein de l'OFR, puissent venir y trouver ce dont nous avons besoin pour être éduqués en termes de formation politique, pour puiser l'énergie qui est indispensable pour défendre nos opinions, mais surtout pour définir ensemble les meilleures stratégies pour atteindre nos objectifs. Plusieurs communications sont prévues à cet atelier de renforcement de capacités en communication politique des cadres du Parti Bloc républicain qui prend fin ce vendredi. Les participants ont eu droit à l'entame à une première communication sur l'histoire politique du Bénin, centrée sur l'évolution du parlementarisme, présentée par Dr Espedi Ologou. La deuxième, relative aux généralités sur la communication politique, est animée par le député Nassirou Bako Arifari. Analyse et validation de la note conceptuelle relative à la semaine de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. C'est à cet exercice que les cadres des ministères en charge des enseignements secondaires et supérieurs se consacrent depuis hier. La semaine de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle va mettre en avant les actions et initiatives mises en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de l'EFTP en cours depuis l'an 2020. Ingrid Day. Les actions en vue pour la promotion et l'amélioration du système de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au Bénin se multiplient. L'une des dernières en date est la semaine de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dont la note conceptuelle fait objet d'analyse et de validation à ses assises. Une rencontre qui a réuni des cadres des ministères en charge des enseignements secondaires et supérieurs. Je me fais le devoir de vous rappeler qu'au cours des travaux de l'atelier sur l'innovation dans l'ETFP, qui s'est déroulé les 22 et 23 novembre 2023, il a été présenté le projet Semaine de l'ETFP. À cet effet, les participants ont montré leur intérêt pour cette activité et ont recommandé que le ministère en fasse une activité d'envergure nationale
Il a été donc retenu que la formulation de la note conceptuelle du projet existant soit revue et meublée davantage avant de l'opérationnaliser à la première édition. En réponse à cette recommandation, les responsables du projet, la semaine de l'UFTP, les LAM et l'équipe de la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle ont travaillé sans relâche pour la tenue de cet atelier, une tribune de réflexion prospective pour relever les multiples défis qui s'opposent à la visibilité des actions et réformes entreprises dans ce sous-secteur. C'est un honneur pour le projet de voir tout ce parterre de personnel rassemblé ici pour, disons, mettre sur les fonds baptismaux cette idée de la semaine de l'enseignement technique et professionnel pour permettre aux différents acteurs qui interviennent dans le secteur de se voir, de s'échanger des informations et de travailler ensemble pour améliorer les performances de ce secteur. L'institutionnalisation de la semaine de l'UFTP vise à garantir une mobilisation et un engagement effectif de toutes les parties prenantes pour le développement du sous-secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, premier pourvoyeur du capital compétent et compétitif au profit des acteurs à fort potentiel économique. Ces 2 jours de travaux vont permettre aux participants d'asseoir le dispositif institutionnel nécessaire pour la réussite de la semaine de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au Bénin. On finit sur les aires de jeu. Le terrain de sport de l'université d'Abomey-Calavi a abrité la 2e édition des activités ludiques et sportives en faveur des étudiants qui portent un handicap. Plusieurs disciplines ont meublé cette compétition initiée par la direction du Centre des œuvres universitaires et sociales COUS-AC. Esther Tofayi était. 3 disciplines étaient au programme de cette édition 2024 des activités ludiques et sportives des étudiants vivant avec un handicap à l'université d'Abomey-Calavi. Au basketball, c'est l'équipe des Lions Handisport qui s'est imposée à celle des étudiants sur un score de 27 points à 15. Quant aux superstars ici en vert, ils ont su tirer leur épingle du jeu à l'épreuve du goalball face aux étoiles filantes en maillot jaune. Cette compétition, organisée par le Centre des œuvres universitaires et sociales COUS-AC, a pour but de révéler les performances des étudiants handicapés de l'université. Il y a quelques semaines, moins de 2 semaines, nous étions sur ce terrain dans le cadre du championnat pluridisciplinaire qui annonce les Jeux Intercampus. Nous y sommes encore aujourd'hui pour un événement pas les moindres. C'est l'occasion pour moi, au nom de tous les étudiants handicapés du Bénin, de remercier la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi pour tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle fera encore pour nos personnes handicapées. Ces activités que nous faisons spécifiquement pour les personnes handicapées, qui leur permettent aujourd'hui de se retrouver parmi les étudiants, parce que pendant longtemps, ils se sont vus délaissés, ils se sont vus oubliés. Je voudrais donc remercier, au nom de la CEP, au nom de l'équipe qui m'accompagne et à mon nom personnel, remercier la directrice Ghislaine Faboum pour avoir pensé, pour avoir osé, pour avoir œuvré, pour avoir travaillé pour que cela se réalise. Je voudrais vous demander de vassonner pour la directrice Ghislaine Faboum. On pouvait lire sur le visage de l'équipe dirigeante du COUS-AC joie et satisfaction à l'issue de cette 2e édition des activités ludiques et sportives des étudiants vivant avec un handicap. Nous les avons intégrés intégralement au championnat pluridisciplinaire. Et les vainqueurs seront également aux Jeux Intercampus. Donc, ils ne sont pas des étudiants à part. Ils sont des étudiants à part entière. Nous les intégrerons également au festival artistique et culturel avec tous les étudiants de tous nos campus. Plus tôt dans la journée, les étudiants étaient rassemblés autour du Scrabble remporté par Henri Coumagnon. L'activité a pris fin par la remise des trophées aux différentes équipes. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée.